Tu es artiste et tu souhaites obtenir une forme de rémunération sans payer d'impôts ou de cotisations sociales. L'indemnité des arts amateurs, anciennement RPI, est peut-être pour toi. Mais il faut que tu aies bien en tête les avantages et les inconvénients de ce système. L'IAA, indemnité des arts amateurs, est un défraiement payé directement par le donneur d'ordre à l'artiste pour une prestation artistique. L'objectif de l'IAA est que les démarches administratives soient les plus réduites possibles. Retiens que toutes les démarches se passent par un seul site web, workinginthearts.be. Quelles sont les conditions pour faire une IAA ? Premièrement, il doit s'agir d'une activité artistique dans le domaine des arts. Ça peut être les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, le théâtre, tout est possible. Deuxièmement, la rémunération doit être de minimum 45 € et maximum 77,22 centimes d'euros par jour. On peut ajouter à ce montant jusqu'à 22,06 € de frais de transport. Les montants autorisés par l'IAA sont donc plus faibles que ceux qui étaient autorisés précédemment par le système des RPI. Enfin, tu ne peux réaliser que 30 jours d'IAA par an et pas plus de 7 jours consécutifs avec le même donneur d'ordre. Note que pour pouvoir faire une indemnité des arts amateurs, toi comme le donneur d'ordre devez être enregistré sur l'application via le site workinginthearts.be. Note également que tu ne peux pas faire d'IAA auprès d'un donneur d'ordre avec lequel tu es lié par un contrat de travail, une nomination statutaire ou un contrat 1 bis pour des prestations similaires. Il en va de même si tu as fait des prestations similaires via un bureau social d'artistes comme la Smart, Merveille ou autre. L'objectif de l'IAA est de te permettre d'obtenir un revenu net sans payer d'impôts et de cotisations sociales. Il est donc important de savoir que ces revenus ne comptent ni pour le calcul de ta pension, ni pour le calcul de ton chômage, ni pour le calcul de ton NATA, l'allocation du travailleur des arts, si tu essayes d'obtenir le statut d'artiste. C'est donc un système qui a beaucoup d'avantages, mais également beaucoup d'inconvénients. On te recommande de l'utiliser avec parcimonie. Si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à contacter ILASBL et Bruxelles J. On est là pour répondre à tes questions.